On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler des puissances de 10 et des règles de calcul sur les puissances de 10. Pour ça, on va faire une correction de l'activité 3 de la page 77 que vous aviez à faire pour vous expliquer en quoi vont consister ces règles de calcul. Puis ensuite, on ira chercher la fiche 3 du cours que vous avez pu trouver dans l'ENT Arsène dans la partie espace des classes et sur laquelle on va rédiger ici les principales règles de calcul sur les puissances de 10. Alors, voilà les exemples qui vous étaient proposés à l'activité 3 de la page 77. On va essayer de voir comment, lorsque l'on fait des produits de puissance de 10, des quotients de puissance de 10 ou des puissances de puissance de 10, eh bien, on peut trouver des règles de calcul qui permettent de calculer simplement les exposants sans avoir besoin d'écrire trop de choses. L'activité 3, elle, on vous demandait justement d'écrire beaucoup de choses, mais c'était pour vous montrer au final que, il y avait des astuces qui permettaient de réduire les écritures. Alors on va commencer avec les produits. On vous demandait de calculer 10 exposant 4 fois 10 exposant 2, 10 exposant 6 fois 10 exposant 3, 10 exposant 7 fois 10 exposant 1. Si on part sur du calcul avec les valeurs décimales, c'est-à-dire écrites avec les 0 et les 1 qu'on a l'habitude d'utiliser. 10 exposant 4, c'est 1 suivi de 4 zéros. 10 exposant 2, c'est 1 suivi de 2 zéros. Et lorsque l'on effectue ce calcul-là, on obtient... Alors pourquoi? Eh bien parce que si je multiplie 10 000 par 100, eh bien je rajoute 2 zéros. Ici, j'en avais 4, je rajoute 2, ça me fait 1 million ici. 10 exposant 6 fois 10 exposant 3, 1 million fois 1000. On va obtenir le résultat suivant, 1 milliard. Et enfin, 10 exposant 7 par 10 exposant 1, donc 10 exposant 7, c'est 1 suivi de 7 zéros fois 10. Et bien ici, je vais me retrouver avec 100 millions pour résultat sous forme décimale. On vous demandait dans un deuxième temps de voir comment on pourrait écrire cette valeur-là ici, sous la forme d'une puissance de 10. C'était la question 2 qui vous était posée. Eh bien, sous la forme d'une puissance de 10, ça ne va pas être très compliqué, puisqu'on a appris que nous, on obtenait les puissances de 10 en comptant le nombre de zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros derrière le 1, 10 exposant 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zéros derrière le 1, 10 exposant 9. Et ici, 10 exposant 8. Maintenant, est-ce qu'à partir du travail qu'on a fait ici, on pourrait trouver une logique qui permette de passer directement du produit de 2 puissances au résultat écrit sous la forme d'une puissance de 10? Alors je vous ai repris ici le détail, la décomposition des puissances de 10. 10 exposant 4 fois 10 exposant 2. Si on reprend la décomposition, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça c'est pour le 10 exposant 4, fois 10 exposant 2, ensuite fois 10 fois 10. Et bien si je compte le nombre de 10, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que j'avais les 6 qui étaient présents ici, et les 2 qui étaient présents là. Et ces deux-là, cette valeur-là de 6 plus cette valeur de 2, pardon, de 4 ici, désolé, 4 ici, et la puissance 2 ici qui fait apparaître les deux 10 ici, eh bien je les ajoute puisque j'en ai 10 ici plus les deux qui sont là. Autrement dit, pour calculer 10 exposant 4 multiplié par 10 exposant 2, je pourrais tout simplement faire 10 exposant 4 plus 2. On va voir si cette logique tient pour le deuxième exemple. 10 exposant 6 fois 10 exposant 3. J'ai décomposé 10 exposant 6 avec 6 facteurs égaux à 10. Le 10 exposant 3, 3 facteurs égaux à 10. 6 et 3 ici. 6 plus 3, ça fait 9. Eh bien oui, ici, je peux retrouver mon résultat trouvé précédemment. 6 plus 3, ça me donne bien 10 exposant 9. Même logique ici, j'en avais 7 pour 10 exposant 7, 1 pour 10 exposant 1. Donc je peux additionner 7 plus 1 et j'obtiens le résultat 10 exposant 8 ici. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que pour multiplier des puissances de 10,
on va additionner leurs exposants. Donc je vais passer d'une opération qui est une multiplication au niveau des 10 à une opération qui est une addition au niveau des exposants. Voilà pour le produit. Voyons voir pour le quotient si on peut trouver une logique aussi qui nous permettrait de simplifier ces calculs. Alors, allons-y. J'ai repris ici les quotients en écrivant sous forme décimale. Donc 10 exposant 4, on l'a déjà vu, 10 000, 10 exposant 2, 100. Alors vous savez que lorsqu'on fait des quotients avec des 10, 100 et 1000, eh bien on peut symboliser la simplification par 10 en barrant des zéros. Donc ici je peux rébarrer entre guillemets 2 zéros qui consisterait à simplifier par 10 et encore par 10. Et là ici je vais obtenir 100. Même logique ici, un 0 avec un 0, et je fais ça 3 fois, et donc j'obtiens ici 1000. Et puis là j'ai juste une simplification par 10 qui me fait disparaître un 0, et j'obtiens 1 million. À la question 5, on vous demandait de trouver si on ne pouvait pas écrire ces nombres-là sous la forme d'une puissance de 10. Il suffit de compter, 100 c'est 10 exposant 2, 1000 c'est 10 exposant 3, et 1 million c'est 10 exposant 6. Et maintenant on va voir si on peut retrouver ces résultats-là en agissant sur les exposants. Alors, on a repris la décomposition, mais cette fois-ci pour un quotient. Et donc cette simplification-là que je faisais tout à l'heure en barrant un 0, en barrant un 0 ici, en fait, ça correspond à une simplification par 10. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je partais ici d'un 10 exposant 4, et j'en ai barré 2. Donc j'ai ôté 2. J'ai fait moins 2. 10 exposant 4 moins 2, je retrouve bien le 10 exposant 2 qu'on avait tout à l'heure. Même chose ici, avec 3 simplifications par 10 ici. Je partais au numérateur avec un 10 exposant 6, j'en ai ôté 3, donc 10 exposant 6 moins 3. 6 moins 3, on retrouve bien le 3 qui est là. Et enfin, le dernier, 10 exposant 7 divisé par 10. Bon, bah là, il suffit de faire une simplification par 10. Et là, on obtient 7 moins 1 qui est égal à 6. Autrement dit, pour diviser des puissances de 10, cette fois-ci, on n'additionne plus, mais on soustrait leurs exposants. Donc voilà une deuxième règle qu'on peut retenir. Lorsque l'on va avoir des quotients avec des puissances de 10, pour trouver l'exposant final de la puissance de 10, eh bien, on fait l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Dernière situation qui vous